Mes frères et sœurs congolaises et congolaises, mes frères et sœurs africains et africaines, me voici une fois de plus, moi votre frère Benjamin Kawanga Mukandila, je viens toquer dans votre porte, dans vos maisons, dans vos chambres respectives. Moi votre frère, parce que je suis mandaté par le Christ en tant que son serviteur, je suis venu vous annoncer de grandes choses que le Christ, Emmanuel, le Dieu véritable, va faire pour le Congo, pour l'Afrique et pour l'humanité tout entière. Ah oui, mes frères et sœurs, premièrement, je vous salue bonjour. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Et je vous bénis une fois de plus par les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis par ce nom, celui qui a envoyé ses prophètes, et donc les prophètes Daniel, David ou Moïse, celui qui a envoyé Simon Kimbangu, celui qui m'a envoyé votre frère Benjamin Kawanga. Aujourd'hui, je suis venu vous annoncer ce qu'il va faire. Quand il est écrit, Dieu ne fait jamais une chose, Dieu le Père, bien sûr, sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et donc, en tant que son serviteur, parce qu'il a des choses à faire pour vous et contre l'ennemi, ça veut dire pour vous les fils et les filles de Dieu le Père, mais contre les fils de l'ennemi, qui sont jusque-là encore nombreux, mais aussi c'est pour leur permettre d'avoir cette grâce spéciale de renoncer, de quitter là où ils sont, c'est-à-dire dans les ténèbres. Mes frères et sœurs, il a été prouvé ceci, que les combats, je suis dans le livre de Paul, les Actes des Apôtres, il a dit ceci: combat les bons combats selon les prophéties dites en ton regard. Les choses que je suis en train de vous annoncer aujourd'hui ont été déjà d'ailleurs annoncées par les autres serviteurs, dont d'autres prophètes, qui parfois par l'ignorance, par l'aveuglement, l'envoûtement de l'ennemi, vous avez semblé oublier. Et voilà pourquoi cette mission m'a été donnée, de venir vous rappeler d'ailleurs. Je suis venu vous rappeler seulement ce que le Christ avait déjà dit à travers la bouche de ses serviteurs. Et donc, le prophète Daniel, je suis dans Daniel 12, dans le prophète Simon Kimbangu, dont j'ai la mission de venir accomplir tout ce que le Christ avait dit à travers ses serviteurs, les prophètes. Mes frères et sœurs, l'humanité est en train de bouger. L'humanité bouge. Et l'humanité va changer. Et l'humanité est en train de changer. Mais je vais vous rappeler ceci, l'enfant de Dieu que vous êtes. Soyez prudents. Ouvrez les oreilles. Écoutez ce que le Seigneur vous parle. Puisque dans chaque changement, il y a toujours ceux qui tombent et ceux qui sont élevés. Et dans chaque mouvement, il y a parfois ceux qui perdent leur vie. Mais vous, vous pouvez peut-être perdre la vie physique, mais je vous confie, je plairai pour vous, ne perdez pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, elle est là. Elle est vivante, elle est réelle, elle est véritable. Dans ce grand plateau que je salue, mes frères, de vérité universelle, parce que c'est la vérité, et il a été prouvé que vous connaîtrez la vérité, et celle-ci vous affranchira. Et je vous rappelle, la vérité a un nom, la vérité a un esprit. L'esprit qui porte la vérité, c'est Christ. Jésus, le Christ, Emmanuel,
Dieu le Père. C'est lui la vérité. Mes frères et sœurs, votre frère est venu auprès de vous, vous annoncer quoi concrètement? Je suis venu vous annoncer la destruction, si l'ordre divin, si la puissance divine, la destruction de l'Occident. Je vous dis, mes frères et sœurs, voilà pourquoi je suis beaucoup plus offensé, parce que ça ne concerne pas que les Congolais que nous sommes, ça concerne les Africains et l'humanité tout entière. Le Christ, l'Éternel des armées, a décidé de détruire l'Occident. L'Occident sera détruit et complètement détruit. Et ça et cela d'ici 2021. D'ici 2021, vous, chrétiens et chrétiennes, vous, Africains et Africaines, vous, Congolais et Congolaises, vous qui êtes à l'Occident, ce message vous concerne. Dans ces 2 ans ici, à partir de ce moment, de cette année, vous avez l'obligation de quitter l'Occident. De quitter l'Occident. Parce que l'Éternel des armées a décidé de détruire l'Occident. Avec tous ses complices. Vous qui êtes vrais Congolais, vous qui êtes vrais Africains, vous qui êtes vrais chrétiens, il est temps que vous dégagez. Vous quittez l'Occident. Parce que l'Occident sera détruit. D'ici 2021, vous devez quitter l'Occident. Car à partir de 2021, et d'ailleurs, les signes sont là. Et je vais vous les révéler quelques signes. Peut-être vous êtes aveuglés. De cette destruction divine de l'Occident. L'Occident sera totalement détruit. Et cette destruction commencera exactement à partir, totalement, parce que cette destruction est déjà en cours, mais à partir de 2021, ça sera plus grand. Ça sera une grande destruction qu'aucune force, aucune puissance ne saura jamais empêcher cette destruction. Et donc, si vous vous retrouverez là-bas, il est temps que vous approchiez. Je vous dis, vous chrétiens, si vous avez acheté une maison, vendez. Maintenant, le problème est que vous allez me poser la question de savoir, notre frère, nous allons nous rendre où? Ah oui. Mes frères et sœurs, le lieu, le paradis, c'est le Congo et l'Afrique. Oui, c'est le Congo et l'Afrique. Vous pouvez sembler dire que non. Au Congo, il y a beaucoup de moustiques. Moi, je suis une chrétienne française. Comment je dois aller rester au Congo? Il y a beaucoup de moustiques. Là où les gens meurent avec la malaria et beaucoup de maladies et les saletés qui sont partout à ville, surtout à Kinshasa ici, trop de saletés, je dois aller vivre où? Mais je vous dis, mes frères et sœurs, écoutez cette révélation. S'il y a eu et il y avait les saletés au Congo et en Afrique, c'est parce que l'ennemi, l'œuvre satanique des occultistes, ils ont mis leurs esprits sataniques ici. Bon, puisque Satan travaille avec la saleté, c'est alors qu'ils ont emmagasiné la saleté. La saleté. Parce que les esprits occultes, les esprits sataniques des francs-maçons, Maïkari et tous les autres, depuis Makuria, tout ça fonctionnait au Congo et en Afrique. C'est comme ça que l'Afrique devait être détruite et le Congo devait être détruit tel qu'aujourd'hui. Maintenant que le Christ est descendu, il a ordonné de restaurer l'Afrique, de libérer son peuple qui a tant subi l'humiliation. Et ce travail est déjà fait sur le plan spirituel totalement. Et dans quelques jours, et d'ici le 30 juin, ça sera le commencement d'un travail physique. La libération du Congo et de l'Afrique est en œuvre. Et voilà pourquoi ces esprits occultes de la franc-maçon, de la Maïkari et tous les autres sont rentrés là où vous êtes. Parce qu'ils ne peuvent plus rester ici. Car le Christ est descendu avec ses anges, ses archanges et ses anges ici. Et
Le combat est déjà lié et le Christ a vaincu, comme toujours, parce qu'il est le vainqueur. Il est le victorieux. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, car sa gloire, c'est l'accomplissement de ses promesses. Parce qu'il avait dit, si je vous ai dit que cette prophétie, je suis venu que vous rappelez, parce que ça a existé depuis. Je prends quelques phrases, quelques paragraphes que je dois vous lire aujourd'hui, parce que beaucoup vous font beaucoup de confusion sur la prophétie ou les prophéties de Simon Kimbangu. Cette grande prophétie a été donnée par le prophète Simon Kimbangu. C'était en 1921. J'en connais tout ce que je dis dans ma tête. Mais néanmoins, pour raison de compréhension, je dois vous lire quelques paragraphes. Pour que vous compreniez ce que je dis, je suis venu que vous rappeliez. Donc en 1921, le Christ avait parlé. L'Emmanuel avait parlé, Dieu le Père avait parlé à travers un homme qui s'appelle Simon Kimbangu. Et en voici ce qu'il avait dit. Voilà pourquoi je vous annonce qu'en 2021, ça fera exactement 100 ans. C'est un mystère. L'accomplissement total de ces paroles, de ces prophètes, doit s'accomplir. Car il avait dit, je vous signe une petite parenthèse. Les noirs deviendront les blancs deviendront les noirs. Là, c'est toute une dissertation divine. Et la preuve, ça veut vous dire quoi? Les Noirs ont quitté l'Afrique. Les Congo et l'Afrique, ils sont allés où? À l'Occident. Vous avez fui. Parce qu'il y a eu des misères, des galères. Ah oui, maintenant c'est le contraire. Donc vous qui êtes là, vous allez maintenant fuir là-bas pour venir ici, au Congo et en Afrique. Parce que c'est ici où Christ règne. C'est ici où la vie règne. Car la vie, elle est là où il y a le Christ. Voilà pourquoi je me permets aujourd'hui de vous lire ces prophéties qui a tant fait beaucoup de bruit. C'était en 1921, un certain samedi matin, le 10e jour du 9e mois. 2 jours avant son arrestation, en Kamba, c'était en Kamba, que cet homme qui a porté Christ, je cite Simon Kimbangu, avait pris la parole. En voici ce qu'il avait dit. Chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner la grandeur de notre Créateur. Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit. Le samedi 10e jour du 9e mois, comme je venais de vous le dire, 1921, fut un grand jour spécifique pour l'homme noir. Tout au début du culte matinal, vers 9h, Simon Kimbangu entrant dans l'enclos, à Rameau, son visage était gravé, son regard était vif, et il s'adressa à la foule à ces termes. Je tiens à vous dire que ce que je suis en train de lire, j'en connais la quintessence spirituelle. Je l'ai dans ma tête. Même ceux qui ont écrit ne les connaissent pas plus que moi. Mais je suis obligé de vous le lire pour vous rappeler. Parce que même Jésus lisait les livres d'Ésaïe. Mais Jésus connaissait tout ce qu'Ésaïe disait dans la tête. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas le Christ, mais je suis les prophètes. Je suis porteur de l'Esprit de Christ. Il faut faire cette nuance. Simon Kimbangu dit ceci: mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation, commencera une période terrible d'incessible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de Dieu puissant ne vous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confia en lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat
contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que vous les connaissez aujourd'hui, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément emballés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Nous allons vers le 30 juin pour que nous totalisons 4 décennies. Vous avez vu comment les décennies de l'Afrique ont été terribles et atroces. Vous en avez les preuves. Car tous les premiers gouvernants, ça c'est Simon Kimbangu qui dit, tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entreront sur les conseils des Blancs, leurs populations respectives, dans les guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues, comme nous le parlons, des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront les brouillons des Blancs. Ils seront beaucoup. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reviendront plus leurs parents. Voilà comment les gens meurent. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Les gens qui meurent dans la mer Rouge. Regardez les accidents qui se font dans la mer Rouge. Regardez comment les Africains meurent. Le prophète avait déjà parlé. Il continue, le prophète dit, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquise sa maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Celle-ci, la maturité spirituelle, celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Ça veut dire tout simplement, pour avoir l'indépendance matérielle, il faut avoir la maturité spirituelle. Alors s'accomplira la troisième étape. La troisième étape. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Dans celle-ci, dans la troisième étape, là c'est le prophète qui dit, un grand roi divin, alléluia, un grand roi divin, dans celle-ci, naîtra, bien, j'allais oublier, dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Dans la troisième étape, il y aura la naissance d'un grand roi divin. Simon Kimbangu a précisé, un grand roi divin. Il viendra avec ces trois pouvoirs, dont la voici. Pouvoir spirituel ou ecclésiastique, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Simon Kimbangu a ajouté en dira ceci. Je serai moi-même le représentant de ces rois divins. Je liquiderai l'humiliation que depuis les temps le plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée de la race
noire. Continuez à lire la Bible. Voilà comment les prophètes ont donné l'obligation. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, à travers les écrits, vous arriverez à discerner, les prophètes ont bien dit, vous arriverez à discerner, les mots discerner vient de distinguer, différencier. Les actes de ceux qui sont venus nous apporter ces livres et les écrits. Comment différencier entre les actes et les écrits? Voilà pourquoi j'en profite. Vous qui dites que non, c'est la Bible qui est le problème. Non. La Bible n'est pas le problème de la souffrance du Congo, n'est pas la cause principale de la souffrance. Ce sont les actes que posaient les colonisateurs, que vos dirigeants ont suivis. Ils n'ont jamais posé les mêmes actes qui sont conformes à la parole de Dieu. Non. Il dit, les livres et les actes, ou les principes moraux contenus dans ces livres, les principes moraux qui sont contenus dans les livres sacrés, l'Occident n'a jamais appliqué ça. Quand ils utilisent l'homosexuel, il n'a jamais été appliqué dans la Bible. Ils n'utilisent pas l'amour. Or, l'amour est dans la Bible. C'est l'œuvre divine. Ils utilisent les guerres. Ils volent. Ils détournent. Ils tuent les Africains, les Congolais. Avec leurs complices, les occultistes qu'on nous a installés. Ce sont les actes, les principes moraux qui sont distincts à ce que dit la Bible. Donc la Bible n'est pas le problème. Le problème, ce sont les hommes là. Il a ajouté, le prophète, il dit ceci, il faudra qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Quand le prophète dit que le voleur doit être saisi par l'acte qu'il a volé, l'objet qu'il a volé, c'est quoi l'objet qu'il a volé? Mais c'est la Bible qui est l'objet qu'il a volé. En vérité, le prophète vous nous dit que la Bible n'appartient pas aux blancs. La Bible, c'est notre, c'est la nôtre. Mais eux, ils ont volé la Bible, nous ont contourné pour nous dire que la Bible, c'est le leur, afin qu'ils en profitent pour utiliser les actes qui sont d'ailleurs contraires à la Bible. Voilà la vérité. Alors, les prophètes en ajoutent, nous aurons notre propre livre sacré, oui. Maintenant, il faut savoir ce qu'est le livre sacré. Ce n'est pas qu'il a rejeté la Bible. Ça veut dire simplement que les révélations que moi j'ai tirées de la Bible nous constituera aussi un livre sacré. Ça veut dire une ligne de conduite pour notre vie. Dans lesquelles sont écrites les choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour. Simon Kimbangu a dit, un instructeur viendra avant son retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. C'est qu'on vous marque partout là-bas. Un roi divin. Si c'est millions de gens qui se disent, Binoba Congolais, grand roi divin Koya. Il sera combattu par la génération de son temps. Mais, petit à petit, beaucoup de ces gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant qui préparera le peuple Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Et donc, on continue en disant ceci. Alors, il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Nous ne savons pas encore ce qu'une guerre spirituelle. Et donc, quand le peuple Congo, je voudrais me réserver là-bas parce que je sais que la prophétie de Simon Kimbangu, elle est longue, mais j'en viens pour vous montrer ceci. Ce que je suis en train de dire, ce que le Christ m'a donné, c'est un rappel de la prophétie qui a été signée par Simon Kimbangu. C'est là que les gens ne vous trompent pas. La date, l'année de 1921, constitue le début et voire même de la destruction de l'Occident, et l'Occident va subir. Pourquoi? Parce que la Bible m'a été dit ceci.
Malheur à toi qui construis une ville avec le sang. Toi qui fondes une ville avec l'iniquité. L'Occident a construit son pays avec le sang des Congolais, des Africains. Avec l'iniquité, le péché. En remettant le peuple de Dieu, du Congo que nous sommes, et de l'Afrique, dans l'occultisme et la mensonge. Voilà pourquoi le prophète a dit, tous les premiers gouvernants, les prophètes les a appelés les gouvernants. Ils travailleront si les conseils des Blancs. Les conseils des Blancs, ça veut dire quoi? Être dans l'occultisme comme vos dirigeants africains qui vous ont fait des démonstrations occultes dans les stades des martyrs ici au Congo, en vous amenant des cercueils occultes. Ils sont dans l'occultisme parce que c'est les conseils des Blancs, parce que ce sont les Blancs qui l'ont demandé de faire ça. Mes frères, donnez-moi quelques 10 minutes. Je dois finir. Vraiment, il faut m'ajouter 10 minutes, mon frère. Je voulais dire ceci. Les techniciens qui me font signe, je vous demande de me ajouter 10 minutes, s'il vous plaît. Maintenant, je reviens maintenant à ce qui concerne l'Afrique et surtout les Congo. Vous, mes frères et sœurs, les chrétiens et chrétiennes, écoutez cette révélation. Si vous ne prenez pas garde de quitter l'Occident, voici ce qui va vous arriver. Vous serez les hommes et femmes les plus marginalisés. On va vous maltraiter à tel point que vous ne comprenez pas. Il y aura les esprits qui vont vous maltraiter chaque jour. Et les hommes qui sont dans le monde occulte, ils vont commencer à vous subir les choses. Vous commencerez à perdre votre travail. Vous commencerez à perdre même votre santé. Vous commencerez à souffrir. Vous allez dans les hôpitaux, vous n'allez pas être guéri. Et d'autres peuvent même mourir. Voilà pourquoi le Christ vous avertit d'ici 2023. Et d'ici 2021, je dis, d'ici 2021, prenez garde de quitter l'Occident. Et en voici quelques éléments de preuve. Je parle de quelques 3 pays que vous allez comprendre ce qui se passe. La France, vous avez remarqué, après la destruction de la cathédrale Notre-Dame de France, avant d'ailleurs la destruction de la cathédrale Notre-Dame de France, de Paris, il y a eu déjà, sur le plan politique, le changement de 3 présidents qui n'ont pas terminé leur mandat, qui faisaient qu'un mandat, un mandat. C'est un signe de la déstabilisation. Et aujourd'hui, ils ont pris un total franc-maçon qui a une femme qui a l'âge de sa mère pour le mettre président. Mais la conséquence, vous voyez les gilets jaunes. Ce n'est qu'un combat qui commence. Ce n'est qu'un début de la destruction de la France. En Angleterre, vous avez vu, lorsque l'Angleterre quitta l'Union africaine, ça s'appelle la chute de Babylone. Et la destruction de l'Angleterre commence. Et vous avez vu comment l'ère politique commence en Afrique. Aux États-Unis, vous voyez, il a fallu que Hillary Clinton soit là. Et je vous rappelle cette prophétie. Les enfants de Dieu qui en doutent encore, non. Hillary Clinton sera présidente aux États-Unis. Mais Dieu a créé une transition en mettant Trump pour des raisons spirituelles, de restaurer Jérusalem comme la capitale. Parce que c'est la prophétie doit s'accomplir. Mais il y a aussi pour une raison du Congo. Parce que cette année, et dans quelques jours, nous devons entrer à la 4e République. Je connais les rôles spirituels que joue Donald Trump. Et donc, ce sont les signes, parce que vous qui n'avez pas les signes, qui démontrent la destruction de l'Occident et d'autres pays. Vous avez le temps de quitter l'Occident et l'Afrique. Maintenant, le problème qui se pose, comment vous allez rentrer en Afrique? Oui, c'est là où il y a le pauvre. Or, l'Afrique est occupée par le même Occident qui occupe l'Afrique. Parce qu'il a mis ses agents ici. Ces gouvernants que Simon Kimbangu avait dit, qui dirigent selon leurs conseils les occultistes et les francs-maçons que vous voyez au Congo, en Afrique. Voilà pourquoi nous revenons dans l'accomplissement de notre prophétie d'ici le 30 juin. Que vous et moi, mes frères et sœurs, le Christ nous demande d'être debout et de nous élever totalement pour réclamer, pour arracher notre liberté, pour arracher notre indépendance spirituelle et ce qui nous donnera l'indépendance économique ou matérielle. Parce que l'humiliation a transpiré. Parce que je porte l'esprit de Simon Kimbangu, cet esprit qui a décidé pour venir restaurer le peuple Congo,
et les peuples africains tout entiers. Parce que le Congo, c'est le poumon. C'est la gâchette dans les poumons qui est l'Afrique de l'humanité. Voilà pourquoi je vous ai dit, chaque samedi, mes frères et sœurs, nous devons nous mettre debout. C'était l'ordre divin. Tous les peuples ont subi la libération de leur pays quand ils ont écouté ce que Dieu leur parle à travers un homme, à travers un prophète. Peut-être parce que je suis noir, peut-être parce que je suis votre frère. Oui, je suis votre frère. Oui, je suis pauvre. Oui, je suis né dans une famille très pauvre. Mais écoutez, cette grâce spéciale qui m'a été donnée pour vous amener dans la terre promise qui est la 4e République. Voilà pourquoi, lorsque je publiais, et je publie la 4e République, sortons tous, mes frères qui étaient à l'étranger, vous me posez la question, non. Les gens disent que non, c'est là-bas que le soulèvement et la révolution divine et populaire peut commencer au Congo. Moi, je vous dis faux. D'ailleurs, ça doit commencer là où vous êtes, parce que ce sont l'Occident là qui occupe l'Afrique. À travers les dirigeants occultes qui sont ici. Mais vous, mon frère, écoutez cette intelligence. Nekonayo a en prison. Tant que Nekonayo a en prison, yo kolobaki yem dans la prison, de abuka prison. Mais yondo kosala ba démarche pour Nekonayo la libérer. Ndengeni ni bino bofandi kimia. Parce que j'en poto, ma sœur, mon frère, ton sang est lié au Congo. Bakobenga na yo kuna. Tu es obligé maintenant de libérer ton pays, libérer ta terre. Parce que la Bible nous dit, le premier héritage que Dieu a donné à l'homme, c'est la terre. Mais la terre congolaise est occupée par les occultistes et par les Rwandais. Vous allez laisser cette terre, mais Dieu vous demandera. Pourquoi je vous ai dit? Mais les ambassades qui sont là, c'est un territoire congolais. Pourquoi vous laissez de ne pas aller siéger nos ambassades? Ordonnez qu'on quitte la République démocratique du Congo, qui est l'œuvre occulte sous la complicité des Rwandais et certains occultistes qui sont ici. Réclamons la 4e République, qui est Simon Kimbangu avec. Voilà pourquoi vous avez l'obligation, chaque samedi, allons dans notre ambassade. Ouvrons cette ambassade, enlevez ces photos sataniques qui sont là de vos dirigeants qui sont des occultistes. Mettez vos clés. Vous avez plus d'intelligence. On vous a exclu dans la gestion de votre pays. Parce qu'on veut que montre les idiots utiles. Parce que tout occultiste, c'est un idiot utile. Regardez dans un pays comme le nôtre, où pour être un doctorat, on va t'exiger d'être à l'occultisme. Pourquoi? Regardez dans un pays comme le nôtre, pour avoir un travail, aller travailler dans une banque, on va vous demander d'entrer à l'occultisme. Oh, la banque là est instaurée dans la terre congolaise. Oh, en tant que Congolais, nous avons droit du travail. Pourquoi on va me demander d'entrer à la franc-maçon? Mon frère et sœur, vous qui êtes aussi au Congo. Pour qu'une sœur puisse avoir un travail, on va lui demander de coucher avec un occultiste. Alors que cette société est installée au Congo. La société minière est installée au Congo. La société pétrolière est installée au Congo. La banque elle est installée au Congo. Dans la terre que Dieu nous a donnée. Alors que même nos ancêtres n'ont jamais été les francs-maçons. N'ont jamais été occultistes. Mon frère africain, vous vous combattez contre les francs CFA. Voilà l'œuvre. Qu'est-ce qui détient les francs CFA? Le secret des francs CFA, c'est quoi? C'est l'occultisme de la franc-maçonnerie. Parce que tous vos dirigeants sont des francs-maçons. Voilà pourquoi vous autres Africains, vous devez être derrière les Congolais et Congolais pour faire la solidarité africaine dans la révolution divine et populaire. C'est après la libération du Congo que nous allons libérer d'ici 2021, l'un après l'autre, tous les pays africains. Après la libération du Congo, Kinshasa, ça sera Congo-Brazzaville, ça sera le Rwanda. Et nous allons libérer, d'ailleurs, le Rwanda, nous allons l'annexer au Congo, comme une province du Congo. Parce que nous allons chasser les lobbying et tous rwandais dirigés par Kagame et Kabila Museveni, qui ont maltraité, qui ont tué, qui ont facilité l'Occident de tuer les peuples congolais, les peuples africains. À travers leur œuvre satanique. C'est comme ça que vous voyez, les Tutsis, on les met dans presque toutes les institutions internationales parce qu'ils sont les races sataniques pour les permettre à ce qu'ils puissent détruire l'Afrique et détruire le Congo. Parce que celui qui détruit le Congo, il détruit l'Afrique. Mes frères et sœurs africains, vous devez faire la solidarité à travers les peuples congolais. Et d'ailleurs, même les réveiller ceux qui dorment. Parce que nous, les Congolais, nous détenons l'espoir, la confiance, les résultats de toute Afrique. Pourquoi, mes frères et sœurs, vous dormez? Partout où vous êtes. Quelqu'un me dit que non, je viens de loin. Ma sœur, si tu disposes un jour, mon frère, pour ton pays, quittez ce travail-là. Je sais, on vous a mis dans les travaux. Vous manquez même un temps.
pour même répondre au téléphone. Le travail qu'on vous a donné là-bas, les travaux qu'on vous donne là-bas, c'est pour vous permettre à vous empêcher de ne pas réfléchir, de ne pas se battre pour votre pays. C'est la même chose qu'on avait donné aux enfants d'Israël en Égypte. On les a donné les travaux pour les distraire, de ne pas écouter Moïse, de ne pas écouter Aaron. Alors que la vraie libération, c'est de quitter ce pays-là. C'est de libérer la terre, parce que notre terre est assiégée. Mon frère et sœur, vous tous qui êtes dans les provinces, binonyo soba congolais dans la province, na Kindu, na Maniema, na Kisangani, na Beni, na Butembo, pona batiwere sila na Butembo, bobima binonyo solibanda. Chaque samedi, réclamons la révolution divine et populaire, réclamons la 4e république. Si vous réclamez des choses dans la 3e république, république satanique, dirigée par Kabila et Tshisekedi, qui ont fait leur pacte satanique, vous entrez dans l'esclavagisme encore. Je suis votre frère. Écoutez ce que Dieu vous parle à travers votre frère. Voilà la révolution divine et populaire. Chaque samedi, je vous lance. Chaque samedi, sortez. Prenez votre Bible. Prenez les photos de Simon Kimbangu. Prenez votre drapeau. Et les esprits de l'Éternel, les anges et les archanges vont vous accompagner. Dites à tous ceux-là qui vous disent n'importe quoi. Je vous dis ceci, mes frères. Ceux qui m'ont toyé, ceux que frère Benjamin Zokosa, tout celui qui est porté de la sémence de Dieu, il se retrouve avec ce que je dis. Tout celui qui est porté de la sémence de Dieu, il se retrouve de ce que je dis. Excepté les enfants de Satan, ou ceux qui sont envoûtés. Mais celui qui est porté de l'esprit et de la sémence de Dieu le Père, se retrouve à ce que votre frère Benjamin dit. Cela prouve que je suis l'envoyé de Dieu le Père. Mes frères et sœurs, n'écoutez plus ceux qui viennent vous endormir. Le temps de la libération, le temps de la délivrance du Congo est arrivé. Faisons cela d'ici 2020, d'ici le 30 juin. Vous allez voir comment le Christ va nous accompagner. Mais je l'avais déjà dit que révolution, désordre dans Mboke Kobananaï de peste. Mais aujourd'hui, mais yebisa muto azolo bakena okosa. Quand je le disais, qui le croyait? Maintenant, ce n'est plus le temps de perdre. Tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es où? Au Canada, Congolais, Africains. Réveillez-vous. Appliquez ce que je vous dis. C'est l'ordre de Dieu. Et nous allons entrer dans la 4e République. Parce que ceux qui on peut nous détourner encore. Mais oui, on peut nous détourner encore cette libération. On vous met encore les occultistes, on vous met encore les agents de Rwandais, comme la prophétie à l'Ukuta. Oh, Moutona Azana aux États-Unis, Ndé Akoyako dirige Mboka, Azana Soki en Angleterre. C'est faux. Je suis là, votre frère. Parce que tout est lié dans la prophétie de Simon Kimbangu. C'est seul moi qui a raconté le Christ. La dimension spirituelle que j'ai, ce n'est pas seulement dans les songes. Oui, Dieu me parle à travers les songes. Mais j'ai accédé à une dimension autre, comme Moïse. Je parle bouche à l'oreille. Toute prophétie qui est contraire à ce que votre frère vous dit, elle est fausse. Et tout ce que je dis, ça s'accomplit et ça s'accomplira. Que personne ne vous trompe. Parce que j'ai toutes les lois que Dieu m'a données pour votre pays. Les lois qui viennent de Dieu le Père. Parce que je connais le Christ. Je connais là où il est. Dans son adresse physique et spirituelle. Je parle avec le Christ chaque jour. Écoutez, je sonne la trompette. Mais dites à celui qui te trompe que non, tu n'as pas la sémence de Dieu. Si tu avais la sémence de Dieu, tu allais écouter notre frère. Que le Christ vous bénisse. Retenez mes numéros. Plus 243, 85, 67, 034, 56. Plus 243, 85, 67, 034, 56. Je suis sur WhatsApp. Soit l'appel normal, vous pouvez aussi appeler. Même aussi un autre numéro. Plus 243, 81, 97, 047, 05. Votre frère Benjamin est permanent. Il répond au téléphone. Ceux qui disent n'importe quoi. Un David, un roi divin, ne peut pas fuir le pays. Ceux qui ont fui parce qu'ils n'ont pas été appelés de libérer ce pays. Et tout m'a été donné. Je n'ai pas peur. Vous avez besoin de soutien, vous appelez, vous le faites. Mais le plus grand soutien que je vous demande, c'est d'appliquer ce que je vous demande de faire. Parce que le Christ est là. Il ne nous abandonnera jamais. Nous avons l'obligation de faire notre part. Car Dieu ne fait pas tout, je vous ai déjà dit ici, dans le plateau de vérité universelle. Dieu ne fait pas tout. L'homme doit faire sa part. Même le peuple d'Israël, ils ont fait l'acte de la foi, de quitter
l'Égypte pendant que Pharaon avait les armes. Voilà pourquoi Dieu les a délivrés. Que le Christ, notre Seigneur Jésus, qui vous délivre, tous pour le Congo pour tous. Jésus-Christ le Dieu véritable. Vive Simon Kimbangu, vive la 4e République. Que le Seigneur vous bénisse.